Bon, cette semaine, c'est l'heure de l'analyse des figurines des abonnés Tipeee. Allez, c'est parti, on en a deux cette fois-ci et ça va être intéressant. Bonjour à tous et bienvenue chez Serpenters. Oui, aujourd'hui, c'est l'analyse de la figurine des abonnés Tipeee. Parce que on a mis en place depuis un certain temps, toutes les personnes qui cotisent à Tipeee à partir de 5 € ont le droit de nous envoyer des photos de leurs figurines pour analyse. On le fait une fois par mois, on vous analyse votre figurine une fois par mois. Donc si vous voulez participer, qu'on puisse analyser, faire des retours constructifs sur vos figurines, n'hésitez pas à les rejoindre. En l'occurrence, cette semaine, on en a deux. Alors, on va commencer par une figurine du chaos assez exceptionnelle et assez intéressante. Franchement, il ne va pas y avoir grand-chose à dire dessus. Si on regarde la première photo, le rendu est vraiment magnifique. C'est vraiment une très très belle figurine. Franchement, de prime abord, pas grand-chose à dire. Très jolie figurine, le choix de couleurs, c'est le choix intentionnel logique. On peut opter pour d'autres couleurs, d'autres préféreront peut-être d'autres couleurs, mais ça, c'est une question de goût. Mais le choix des couleurs est harmonieux, ça rend bien. Et le travail est exceptionnel, que ça soit la figurine ou le socle. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. On va se pencher un peu, pour changer, sur le socle d'abord. On regarde ce socle glacé. Il est relativement impressionnant. Il y a quelques petites retouches à faire sur la bordure devant, parce qu'on voit un peu le noir et du coup ça tranche un peu. Mais ça, c'est un petit raté, un petit oubli qui peut être rattrapé tout de suite après. Je veux dire, c'est vraiment pas grand-chose. Mais sinon, ce socle, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Même si on le regarde sous d'autres angles, c'est vraiment impressionnant. Le rendu glace est vraiment réaliste parce qu'il y a l'utilisation du bleu. Si on veut faire un socle neige, il va être essentiellement blanc, mais un socle glace, il faut absolument penser à mettre du bleu comme ça dedans pour qu'on ait justement l'impression de ce côté glace. Donc le rendu est très très bon. Si on se penche un peu plus sur la figurine maintenant, on peut voir, parce qu'il faut toujours les montrer, à 2-3 endroits qu'il y a quelques petits ratés, comme ici par exemple, on voit qu'il y a une petite touche qui a débordé sur l'autre côté. C'est pareil, c'est quelque chose qui peut être rattrapé ultérieurement très facilement. Mais sinon, des ratés, il n'y en a vraiment pas beaucoup. On sent que la figurine a été examinée après et qu'il y a eu un rattrapage de fait. Ce rattrapage, il est essentiel parce que ça permet d'éliminer, parce qu'on ne voit jamais tout en peignant à force. Donc il faut toujours bien regarder. Mais on en oublie toujours des petits bouts, comme là. Mais ça, c'est quelque chose, je pense que tu le corrigeras tout de suite après et tu en auras pour 30 secondes. Ça, c'est pas trop le problème. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver aussi? Peut-être bien regarder au moment de l'assemblage. Il y a quelques petites zones à problème de ligne de moulure ou d'écart. Quand on fait une figurine comme ça, vraiment de ce niveau-là, vraiment très très belle comme ça, c'est dommage du coup parce que ça gâche un petit peu le truc. Donc pense à les combler soit avec du green stuff, soit avec du milliput ou autre chose, ou à bien ébavurer pour pas que ça ressorte. Parce que c'est vraiment dommage, ça gâche un petit peu le truc et c'est dommage. Par contre, question ratée, j'en ai pas tellement trouvé d'autres. On pourrait, si tu veux, améliorer encore plus, travailler encore un petit peu plus ton contraste. Améliorer un peu, peut-être ajouter un petit peu d'ombre supplémentaire à 2-3 endroits et un peu d'éclaircie. Mais clairement, c'est pas énorme et pas essentiel. Éventuellement, là, tu es quand même largement prêt à passer largement au-dessus et à tenter sur ce style de figurine des OSL ou des choses comme ça. Là, franchement, c'est quelque chose qui pourrait être très très intéressant sur la figurine. Si on regarde un peu les autres côtés, on voit que le travail est exceptionnel. Personnellement, pour les crânes, j'aurais opté pour une couleur peut-être plus osseuse, un peu plus marron, quelque part, un peu comme le travail du parchemin,
qui ressortent un peu, pour donner un côté un peu plus glauque à la chose. Mais c'est pas obligatoire, c'est pas gênant. Tu peux aussi éventuellement rajouter encore un peu plus de sang, parce qu'il s'y prête tellement bien que... Très bien. Par contre, le travail de peinture à main levée, très très bien. On voit qu'il est précis. Tu peux encore gagner en précision, mais franchement, déjà là, le niveau est exceptionnel. Au final, c'est une très très belle figurine. Tu peux toujours progresser, on s'améliore toujours un petit peu, un petit peu. Par contre, là, tu as atteint un certain plafond. Si tu veux t'exercer, il va falloir passer à des choses encore plus complexes, des OSL et tout, pour te défouler et te faire plaisir. Parce que là, franchement, à ce niveau-là, il faut que tu passes au niveau supérieur. Penchons-nous sur notre deuxième figurine maintenant. Alors là, c'est totalement différent. Ce n'est pas tant la peinture qui va être intéressante, c'est le modélisme. Oui, le modélisme. Je vous montre tout de suite. Comme on peut voir, et comme on me l'a expliqué quand on m'a envoyé les photos, en fait, c'est une figurine qui est faite avec de la récup. Alors bien sûr, il y a une figurine dedans, mais tout le reste, c'est du bric-à-brac, de carton, de bois, de récup d'objets qu'on a autour de nous. Et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que c'était très intéressant de vous montrer cette figurine. Pour vous montrer que souvent, le modélisme, on peut faire ça avec pas grand-chose. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des fortunes de matériel. Là, il y a énormément de récup divers et variés. Et la composition est vachement intéressante. Alors certains me diraient, ouais, mais c'est pas aussi classe que des figurines imprimées ou des figurines achetées. Oui, ok, mais ça coûte presque rien. Ça coûte presque rien et on arrive à voir quelque chose qui est très chouette. On arrive à avoir une figurine, un ensemble qui est vraiment chouette et qui permet de faire du modélisme avec presque rien. Et en plus, ça a un côté satisfaisant, un côté plaisant. Ce modélisme pur où on utilise essentiellement de la récup. Et du coup, c'est très très intéressant comme principe. Le travail est très bien fait. Peu importe dans quel univers on l'utilise, que ce soit du Warhammer ou autre chose. Là, pour le coup, il ne me l'a pas précisé, mais peu importe, c'est le concept qui est intéressant. Ce bric-à-brac qui a servi à fabriquer ça, alors que ce bric-à-brac, à la base, si on l'étalait sur la table, on ne lui verrait pas forcément d'utilité. Et bien voilà, il en a une utilité. Il a fabriqué une figurine. Il a fabriqué tout un mini diorama. Alors par contre, sur la peinture, il va falloir que tu travailles un peu, surtout sur la figurine. La figurine, déjà, la couleur. La couleur, elle ne se détache pas assez de l'ensemble. Je pense que ça vaut le coup de mettre un peu l'accent sur ta figurine, qu'elle se détache, pour qu'on voit tout de suite que tout ça est une pièce qui est inclus dans un environnement soit de jeu, soit d'exposition, mais que ta figurine se détache. Donc il va falloir la faire ressortir plus, en optant des fois peut-être pour des couleurs un peu différentes et un peu plus de travail dessus. Parce que la figurine, là, question peinture, elle est vraiment très très basique, très simple. Je pense que tu peux travailler ça un peu plus. Quand je vois le résultat sur le reste, je pense que tu peux aller bien plus loin sur la figurine et faire mieux. Elle manque clairement de contraste, hein, de différence entre l'ombre et la lumière pour faire ressortir, de couleurs et de détails, histoire de lui donner plus de cachet et qu'elle ressorte justement de cette boîte. Et là, ça vaudrait vraiment le coup. Sinon, le concept est très intéressant. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter cette figurine à analyser. Soit il y a du travail en peinture, on voit que c'est pas tout à fait le même niveau de peinture que la figurine d'avant, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce côté montage modélisme qui, lui, est très très intéressant. Alors, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style d'environnement, c'est une question de goût. Ça aurait pu être quelque chose de plus futuriste, quelque chose de médiéval. Ça, c'est une question de goût et de couleur. Mais avec presque rien, eh ben, on a fait quelque chose de génial. Et ça, c'est super chouette ce que tu as fait. Et ça valait vraiment, vraiment le coup de montrer cette figurine et ce qu'on peut faire avec, au final, pas grand-chose. Et au final, il nous faudrait presque des heures
pour analyser cette figurine, pour pouvoir trouver avec quoi tu as fait chaque partie. Parce que c'est tellement bien utilisé qu'au final, on ne sait pas trop ce que c'était à la base. Bon, on voit qu'il y a du papier cartonné ou des choses comme ça, mais on ne sait pas trop s'il y a du fil de fer, des cotons-tiges, on ne sait pas trop ce que ça vient. Comme quoi, ce bric-à-brac, une fois dérivé, il peut faire de tout et on ne les reconnaît même pas. Franchement, chapeau pour le travail. Bon voilà, je pense que ces deux figurines étaient totalement différentes mais très intéressantes. Une parce qu'il y avait un niveau de peinture vraiment exceptionnel et une parce que ça nous prouve qu'avec 3 fois rien, on peut faire presque tout. Et ça, c'est génial. Donc, si vous aussi, vous voulez qu'on analyse vos figurines pour vous aider à progresser, vous donner des conseils pour aller plus loin, pour faire mieux, n'hésitez pas à rejoindre nos abonnés Tipeee. Ça fait partie des avantages Tipeee. À partir de 5 €, on vous fait une analyse de figurines par mois. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre. D'ailleurs, tous ceux qui y sont déjà, je vous remercie énormément. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, mais cette fois-ci, une vidéo de présentation d'un produit qui devrait vraiment vous intéresser. Et après, on repartira sur du socle et la suite de notre espèce marine d'Archangel pour voir ce qu'on peut en faire.